Salut à tous les amateurs de belle mécanique et bienvenue dans ce deep dive spécialement concocté pour Vintage Car Chronicles. Ah, Aujourd'hui, on s'attaque à une véritable légende, la Nissan GT-R. ouais. Et plus précisément, on va se pencher sur son évolution depuis la sortie du modèle R35 en 2007. Une bête de course qui a secoué le monde des supercars. Carrément, ouais, Vous êtes prêts pour une plongée dans l'histoire de Godzilla? absolument. La GTR, c'est bien plus qu'une simple voiture, hein. C'est un symbole de l'ingénierie japonaise, Ouais. une machine qui repousse sans cesse les limites de la performance. Et on va décortiquer tout ça ensemble, les secrets de sa conception, son impact sur le marché automobile, Hmm. et bien sûr les raisons qui font qu'elle fascine toujours autant les passionnés. On a une montagne d'informations à vous partager. Des fiches techniques, Oui. des anecdotes croustillantes sur son développement, des analyses de son design, bref. De quoi satisfaire les plus curieux d'entre vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de comprendre le pourquoi derrière le quoi. Ouais. La GTR, c'est une voiture qui a une âme, une histoire. Et c'est cette histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Alors, on rembobine jusqu'en 2000, imaginez. Carlos Ghosn, le grand patron de Nissan, prend une décision audacieuse. Oui. Il veut faire renaître la GT-R, mais pas question de faire un simple remake. Non. Non, son ambition, c'est de créer une voiture capable de rivaliser avec les monstres sacrés. Porsche, Lamborghini, Ferrari. Tout à fait. Et le tout à un prix plus accessible, ce qui n'est pas une mince affaire. Ouais. Il faut se rappeler que la GTR précédente, la Skyline GTR, était déjà une icône. Ouais. Mais là, Gosner voulait passer à la vitesse supérieure et créer une rupture avec le passé. Et pour mener à bien cette mission impossible, il confie le projet à un ingénieur hors pair. Kazutoshi Mizuno, Oui. surnommé Monsieur JTR. Ah oui, monsieur GTR. Et figurez-vous que Mizuno a d'abord refusé le projet. Ah bah. Il trouvait que la plateforme FM proposée par Nissan était trop ancienne pour réaliser la vision de Gosselin. Il avait du flair. Ouais. Et les bienfaits d'insister. Finalement, il a obtenu gain de cause. Et Nissan a choisi la plateforme PM plus moderne et plus adaptée à la création d'une supercar. C'est le début d'une aventure extraordinaire, des années de développement de tests intensifs sur le Nürburgring. Ah oui. Ce circuit mythique qui met à l'épreuve les meilleures voitures du monde. Et la philosophie de conception de la GTR est tout aussi ambitieuse. Imaginez un peu, pouvoir discuter tranquillement à 300 km/h, Ouais. avoir un rapport poids-puissance inférieur à 4 kg par cheval-vapeur et boucler un tour de Nürburgring en moins de 8 minutes. Autant dire, un véritable défi technologique. Un sacré défi. Ouais. Et pourtant, ils ont fait le monde tant attendu arriver à Tokyo, le salon de l'auto de Tokyo en 2007. La GTR de série est dévoilée au monde entier et l'effet est immédiat. Ouais. Un design agressif qui ne laisse personne indifférent. Des performances ahurissantes. Et ce chrono sur le Nürburgring, Yeah. 7 minutes 38 secondes et 54 centièmes affichés en grand sur l'écran. Waouh. Autant dire un véritable coup de tonnerre dans le monde des supercars. Incroyable. Les précommandes explosent au Japon, Moins plus de 3000. avant même la sortie officielle de la voiture. Ouais. La GTR est déjà une star. C'est une véritable naissance explosive et ce n'est que le début de l'aventure. Ce qui est fascinant avec la GTR, c'est qu'elle n'a jamais cessé d'évoluer. Ah ouais? Des mises à jour, des liftings, des améliorations constantes. Nissan n'a jamais voulu laisser sa supercar prendre la poussière. C'est vrai, on a l'impression que Nissan a constamment cherché à repousser les limites avec la GTR, Oui. à en faire la voiture ultime, et ça se voit dans la façon dont elle a été conçue. Prenons l'exemple du moteur, le VR38 DETT. C'est une véritable œuvre d'art mécanique. À l'époque de sa sortie, c'était le moteur de série japonais le plus puissant jamais créé. Ah ouais. Imaginez un peu. Chaque moteur est assemblé à la main par des artisans, les Takumi Craftsmen. D'accord. Ils sont tellement fiers de leur travail que leurs noms sont gravés sur chaque bloc moteur, c'est-à-dire le niveau d'exigence. Et ce n'est pas juste une question de puissance brute. Yeah. La GTR est bourrée de technologies de pointe, Okay. notamment au niveau de la transmission et du châssis. Tout à fait. La transmission est placée à l'arrière, ce qui permet une meilleure répartition des masses et un comportement routier plus agile. D'accord. Et puis, il y a le système de transmission intégrale ATESA ITS Pro. Ouais. Une merveille d'ingénierie qui permet à la GTR de coller à la route comme une ventouse, même dans les virages les plus serrés. Sans oublier les suspensions actives built-in Demtronic qui s'adaptent en temps réel aux conditions de conduite. Et le système de freinage Brembo, capable d'arrêter la bête en un temps record. On est vraiment dans le domaine de la haute technologie. Parlons un peu du design maintenant. La GTR, c'est un style unique. À la fois agressif et sophistiqué. On est loin des courbes italiennes voluptueuses. Ici,
C'est du muscle de l'aérodynamisme à l'état pur. J'avais lu que les robots Gundam, ces géants de métal qui peuplent les mangas japonais, avaient inspiré le style de la GTR. Ah oui! Il y a effectivement un côté futuriste, presque robotique dans ces lignes. C'est une image assez juste et ce qui est impressionnant, c'est l'attention portée aux détails, que ce soit dans le dessin des optiques, dans le dessin des prises d'air ou même dans le processus de peinture. Ouais. Tout est fait pour que la GT1 soit aussi belle à regarder qu'elle est performante à conduire. Et à l'intérieur, on retrouve le même souci du détail des matériaux nobles, un cockpit qui enveloppe le conducteur. Et bien sûr, le fameux écran multifonction, conçu par Polyphony Digital, Ah oui? les créateurs du jeu vidéo, Gran Turismo. C'est vrai. C'est un petit clin d'œil sympathique au monde du jeu vidéo. Et ça montre bien que la GT-R est une voiture qui s'adresse autant aux geeks qu'aux pilotes. C'est vrai qu'il y a un côté voiture de gamer dans la GTR. Ouais. Avec toutes ces technologies embarquées, Hein. mais avant de se plonger dans les entrailles de la bête, je crois qu'il est temps de faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre deep dive. Restez bien branchés. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration de la Nissan GT-R. Avant la pause, on parlait de 10 ans de technologie. Oui. Mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Les performances. Ah oui, là on attaque le cœur du sujet. Parce que la GTR, c'est avant tout une bête de course conçue pour dévorer l'asphalte. Et croyez-moi, elle ne déçoit pas. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle n'est pas forcément la plus légère, Ouais. ni la plus compacte de sa catégorie, mais elle utilise son poids à son avantage grâce à sa transmission intégrale et ses suspensions actives. C'est un peu comme un judoka capable de mouvements incroyablement rapides et précis malgré sa puissance. On a parlé du fameux chrono sur le Nürburgring, Ouais. mais la GTR a aussi brillé sur d'autres circuits et dans d'autres tests. Oui. Les journalistes automobiles étaient unanimes. C'est une voiture qui repousse les limites du possible. Souvenez-vous, Nissan annonçait une vitesse de pointe de 315 km. Ouais. Mais le magazine Motor Trend a enregistré 313 km 2,4 heures avec le modèle 2009. Ah ouais. On parle d'une différence minime. Mais ça montre bien que la GT-R est capable de dépasser les attentes. Et l'accélération. Parce que Ah. 315 km, c'est bien beau, mais encore faut-il y arriver rapidement. Accrochez-vous bien. Lors du tout premier test de performance avec une GT-R de série au Japon, Ouais. le site Edmunds a chronométré un 0 à 100 km en 3,3 secondes et d'un quart de mille en 11,6 secondes. Wow. À l'époque, c'était la voiture de série la plus rapide qu'ils aient jamais testée. Imaginez la sensation. Ouais. Vous êtes collé au siège, le paysage défile à une vitesse folle. Une vraie fusée. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les performances de la GTA se sont améliorées au fil des années, grâce aux mises à jour et au lifting dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Nissan a constamment cherché à optimiser la GT-R, à la rendre encore plus rapide, encore plus agile. Ils ont retravaillé la cartographie moteur, amélioré l'aérodynamisme, affiné les suspensions. Parlant de cartographie moteur, il y a une anecdote amusante à propos du Launch Control. Kazutoshi Mizuno, Oui. l'ingénieur en chef, refusait d'utiliser ce terme. Mais Pour lui, il s'agissait simplement de désactiver le contrôle de stabilité et de démarrer à haut régime. une technique de pilote, quoi. Ouais. Mais John Wiener, alors directeur de la planification produit chez Nissan, a confirmé que la GT-R disposait bien d'un mode launch, même si Mizuno préférait l'appeler autrement. Bon, on va dire que c'est une subtilité à la japonaise. En tout cas, en 2010, Nissan a reprogrammé la GT-R pour adoucir le démarrage et améliorer encore les temps d'accélération. Et ça a payé. La GT-R a même établi le record du monde, Guinness de la voiture de série, à 4 places la plus rapide au monde. Ah ouais. Une consécration internationale. Et cette reprogrammation, elle a été appliquée au modèle 2009, déjà en circulation. Oui, absolument. Nissan a proposé aux propriétaires de GT-R 2009 de faire reprogrammer leur voiture gratuitement. Un beau geste qui montre bien l'engagement de la marque envers ses clients. Parlons un peu du Nürburgring, ce circuit mythique qui est devenu le terrain de jeu favori des constructeurs de supercars. Ouais. La GT-R y a passé des heures et des heures à se mesurer à ses rivales et elle n'a pas démérité. Le Nürburgring, c'est un véritable juge de paix pour les voitures de sport. C'est un circuit exigeant technique Ouais. qui met à l'épreuve les qualités dynamiques d'une voiture comme nulle part ailleurs. On imagine la pression sur les ingénieurs et les pilotes. Chaque dixième de seconde compte, les médias scrutent les chronos à la loupe. Avant même sa sortie officielle, la GT-R avait réalisé un temps de 7 minutes 38 secondes et 54 centièmes sur le Nürburgring. Dans des conditions humides, un chrono qui avait déjà fait sensation. Pas mal pour un début. Mais Nissan ne comptait pas en rester là en avril 2008. Ils sont retournés sur le Nürburgring
et ont amélioré leur chrono avec un temps de 7 minutes en 2 secondes. D'accord. Sauf que Porsche, un des grands rivaux de Nissan, a accusé la marque japonaise d'exagérer les performances de la GT-R. Ah, la compétition. On sent que ça chauffe entre les constructeurs. Porsche a affirmé avoir testé une GT-R de série et avoir obtenu un chrono bien plus lent de 7 minutes 54 secondes. Nissan a répliqué en disant que Porsche n'avait peut-être pas un pilote aussi talentueux que le... Ambiance. En tout cas, cette petite polémique montre bien l'impact qu'a eu la GT-R sur le marché des supercars. Oui. Elle a bousculé les codes, elle a défié les marques établies, Mhm. et ça n'a pas plu à tout le monde. Mais la GT-R n'a pas dit son dernier mot. Wow. En 2009, elle est revenue sur le Nürburgring avec des améliorations pour le millésime 2010. D'accord. Et elle a signé un chrono de 7 minutes 26 secondes et 70 centièmes. Encore un record. On a l'impression que Nissan est obsédé par le Nürburgring. C'est un peu vrai, mais c'est aussi la preuve qu'ils sont déterminés à faire de la GT-R la meilleure voiture de sport possible. Ouais. Et les résultats sont là en 2010. Nouveau record. 7 minutes 24 secondes et 22 centièmes. Cette fois sous une pluie fun. Et en 2012, Nissan annonce un chrono de 7 minutes 19 secondes et 1 décisième. Grâce aux améliorations apportées au modèle 2013. On se rapproche du record de la Porsche 911 GT2 RS. Oui, tout à fait. Nissan a même affirmé avoir perdu une demi-seconde à cause du trafic, ce qui leur aurait permis d'égaler le chrono de la Porsche. Ah ouais. C'est rageant, mais ça montre bien le potentiel de la GT-R. Et on imagine que Nissan n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Bien sûr que non. Fin 2013, les ingénieurs de Nismo, le département sportif de Nissan, peaufinent la GT-R Nismo avec un objectif ambitieux. Passer sous la barre des 7 minutes 10 secondes sur le Nürburgring. Et ils ont réussi. Oui, et même plus. Le pilote Michael Crum, au volant de la GT-R Nismo, a réalisé un temps incroyable. 7 minutes, 8 secondes et 669 millièmes. Incroyable. C'est monstrueux. Et à quelle vitesse il a atteint sur la ligne droite de Dettinger-Höhe? Allez, dites-moi toutes. 310 km. Imaginez un peu la sensation. Je crois que je vais avoir besoin d'un casque et d'une combinaison ignifugée juste en y pensant. Mais cette GT-R Nismo, elle était modifiée, non? Oui, et elle avait quelques modifications qui ont ensuite été proposées en option dans le pack N-Attack. Mais ces pièces n'étaient pas homologuées pour la route d'hommage. Mais au moins, les clients pouvaient s'offrir un petit aperçu de la puissance de la GT-R Nismo. Oui. Et pour revenir à notre question initiale, est-ce que la GT-R mérite vraiment son titre de tueuse de supercar? Je dirais que oui, sans hésiter. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La GT-R a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures voitures de sport du monde, et ce à un prix bien plus abordable. Ça qui est fascinant avec la GT-R, elle a démocratisé l'accès à la performance. Oui. Elle a permis à des passionnés de goûter aux sensations d'une supercar sans avoir à débourser une fortune. Et en plus, elle a une personnalité bien... Elle est brute, puissante, parfois un peu brutale. Mais elle offre des sensations de conduite uniques. Et puis, il y a cette dimension geek avec l'écran multifonction inspiré de Gran Turismo. Oui, C'est un détail qui fait la différence et qui montre bien que la GT-R est une voiture pensée pour les passionnés. tout à fait. La GT-R est une voiture qui fait rêver les amateurs de technologie autant que les pilotes chevronnés. Ouais. Et c'est peut-être ça son plus grand atout. Elle parle à tout le monde, elle transcende les catégories. Alors, pour répondre à votre question, la GT-R est bien plus qu'une tueuse de supercar. C'est une icône à part entière. Une voiture qui a marqué l'histoire automobile. Et son histoire est loin d'être terminée. Exactement. On a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette légende, mais avant de poursuivre notre exploration, je crois qu'il est temps de faire une petite pause. D'accord. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre deep dive. Et nous voilà de retour pour la dernière ligne droite dans notre deep dive, consacrée à la Nissan GT-R. On a parlé de ses performances, de ses chronos, sur le Nürburgring de sa conception. Mais une question reste en suspens. Comment la GT-R a-t-elle été accueillie par la presse et le public? Eh bien, disons qu'elle n'a pas laissé les journalistes indifférents. Globalement, les critiques ont été extrêmement positives, voire dithyrambiques. La plupart des magazines spécialisés ont salué ses performances exceptionnelles, son comportement outil exemplaire et son rapport qualité-prix imbattable. On peut dire que la GT-R a mis tout le monde d'accord, ou presque. Il y a bien sûr quelques critiques, notamment concernant l'absence de boîte manuelle. Ah oui. Un choix qui a déçu certains puristes. D'autres ont pointé du doigt l'intérieur. Jugé un peu trop austère par rapport à certaines concurrentes européennes. C'est vrai que certains modèles de la catégorie proposent des intérieurs plus luxueux, raffinés. Mais la GT-R n'a jamais voulu jouer dans cette cour. Exactement. La GT-R, c'est une pure sportive axée sur la performance avant tout.
Ouais. Le superflu, le bling-bling, ce n'est pas son truc. Et de ce côté-là, elle a toujours tenu ses promesses. Justement, parlons un peu des points forts qui reviennent le plus souvent dans les critiques. Qu'est-ce qui a vraiment marqué les journalistes et les essayeurs? Le moteur, bien sûr. Mhm. Le VR38 LT, c'est un véritable chef-d'œuvre. Mhm. Puissant coupleux avec une sonorité envoûtante. Ouais. C'est un moteur qui vous donne la chair de poule à chaque accélération. On a beaucoup parlé de la transmission intégrale, ATESA et ITS Pro aussi. C'est un système qui permet à la GT-R de coller à la route comme une sangsue, même dans les conditions les plus difficiles. Absolument. C'est une des grandes forces de la GTA. Elle est incroyablement stable, précise, et elle donne une confiance totale au conducteur. Et puis, il y a les suspensions actives, le freinage Brembo, l'aérodynamisme. Tout est pensé pour optimiser les performances. Sans oublier le fameux écran multifonction inspiré du jeu vidéo Gran Turismo. Ah oui. C'est un gadget qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui est devenu un des symboles de la GT-R. Certains journalistes le trouvaient superflu, d'autres y voyaient un clin d'œil amusant au monde du jeu vidéo. Et en termes de récompenses, est-ce que la GT-R a remporté des prix prestigieux? Parce que vu les éloges qu'elle a reçus, on imagine qu'elle n'est pas passée inaperçue. Oh que non. Elle a été élue voiture de l'année par plusieurs magazines, dont Motor Trend et Automobile Magazine. Elle a aussi remporté le prix de la voiture de performance mondiale de l'année en 2009. C'est la consécration. Et ce n'est pas tout. Ah non. La GT-R a également établi plusieurs records du monde, notamment celui de la voiture de série à 4 places la plus rapide au monde. D'accord. Elle a aussi battu le record de vitesse sur glace pour une voiture de série et celui de la vitesse de drift la plus élevée. Impressionnant. On a l'impression que la GT-R est une voiture qui collectionne les records. Mais elle ne s'est pas contentée de briller sur la route, n'est-ce pas? Elle a aussi fait ses preuves en compétition. Absolument. Elle a remporté des championnats en FIA GT1 Super GT et GT World Challenge. Et elle a participé à des courses d'endurance prestigieuses comme les 12 heures de Bathurst et les 24 heures du Nürburgring. C'est une vraie bête de course capable de se mesurer au meilleur. Exactement. La GT-R, c'est une voiture polyvalente capable de briller sur route comme sur circuit. Ouais. Et c'est ce qui fait sa force. Elle n'est pas cantonnée à un seul rôle, elle peut tout faire. Et aujourd'hui, on a la GTA. On sait qu'elle a bénéficié d'un dernier lifting en 2023. Quel est son avenir? C'est la grande question. Pour l'instant, la GT-R est toujours produite, mais on ne sait pas combien de temps encore. Le marché des voitures de sport est en pleine mutation. Avec l'arrivée des motorisations électriques. Est-ce que Nissan envisage une GT-R électrique? C'est possible. Il y a déjà eu des rumeurs à ce sujet. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé. On peut imaginer que Nissan travaille sur plusieurs options en attendant de voir comment le marché évolue. En tout cas, une chose est certaine. La Nissan GT-R a marqué l'histoire automobile. C'est une voiture mythique qui a inspiré des générations de passionnés. Et son héritage est immense. La GT-R a prouvé que les constructeurs japonais pouvaient rivaliser avec les meilleurs du monde et qu'il était possible de proposer une voiture de sport performante à un prix accessible. C'est une belle leçon et c'est une belle histoire qui continue de s'écrire. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous. Ce fut un plaisir de plonger dans l'univers de la GT-R avec vous. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce deep dive spécialement concocté pour Vintage Car Chronicles. On espère que vous avez appris des choses intéressantes sur cette voiture de légende. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles vous attend chaque jour pour de nouvelles aventures automobiles. À bientôt.